Le prodige inouï de Fatima de J. Castelblanco. Dernière partie. Nous voici donc arrivés à la fin de cet ouvrage que j'ai eu le plaisir de partager ici pour vous. Ce qui s'est passé à Fatima n'est pas une théorie, c'est donc quelque chose qui est factuel. On a des documents sur les événements qui se sont passés. Donc il s'est vraiment passé un contact avec une autre dimension. Comme ça s'est fait à d'autres époques aussi, à Lourdes. Par exemple, des apparitions mariales, il y en a beaucoup. Donc ce sont des moments où l'on rentre donc en contact avec une autre dimension. Y croire ou ne pas y croire, c'est à chacun de savoir ressentir les choses, sachant que ce qui est important ici dans les apparitions de Fatima, c'est qu'effectivement nous avons des preuves matérielles de ce qui s'est passé. Nous avons au-delà des témoignages, nous avons des photos, des scientifiques qui ont prouvé, qui ont démontré, ont vu les phénomènes qui sont produits et qui sont encore aujourd'hui inexpliqués. Et donc voilà, on peut dire que c'est effectivement un contact avec une autre dimension spirituelle. Voilà, le 25e anniversaire des apparitions de Fatima. Voilà, donc pour finir, dernière partie, le 25e anniversaire des apparitions de Fatima. Donc en 1942, à l'occasion des fêtes du 25e anniversaire des apparitions de Notre-Dame du Rosaire à Fatima et du Grand Prodige solaire, les évêques portugais ont publié une lettre pastorale collective dont voici les grandes lignes. Nos très chers frères, malgré la tristesse des temps, nous venons vous inviter à vous réjouir saintement de ce que le Seigneur est près de nous, puisqu'il nous a envoyé sa Sainte Mère. Nul d'entre vous n'ignore ce grand événement. C'était en 1917. Le Portugal, épuisé à l'intérieur par une atroce persécution religieuse et à l'extérieur par une guerre meurtrière, paraissait être au bord de l'abîme, en attendant que la dalle du tombeau vînt recouvrir à jamais les restes discrédités d'un peuple qui avait été grand autrefois. C'est alors que la Sainte Vierge apparut à Fatima, infusant un esprit nouveau dans l'âme portugaise et répandant sur tout le pays les rayons de sa lumière revivifiante. Manifestement, le doigt de Dieu est là. Si quelqu'un avait fermé les yeux il y a 25 ans et les ouvrait maintenant, il ne reconnaîtrait plus le Portugal. Tellement est profonde et étendue la transformation opérée par cet humble facteur invisible, telles que furent les apparitions de Fatima. Vraiment, la Sainte Vierge veut sauver le Portugal. Seulement, il faut que nous voulions nous sauver nous-mêmes, en lui obéissant. Nous devons donc accueillir de toute notre âme le céleste message de Fatima, déclarer une guerre implacable au péché sous toutes ses formes, nous repentir de nos fautes et faire pénitence. Un second motif de nous réjouir est de rendre grâce à Dieu, c'est que le souverain pontife Pie XII fut sacré évêque le dimanche 13 mai 1917, au moment même de la première apparition de Notre-Dame de Fatima. Cette coïncidence n'est-elle pas symbolique ? Pour finir, les évêques ont fixé le programme grandiose de ces fêtes dans chaque paroisse du pays. Une mission, des sonneries générales de cloches, des réunions pour les confréries, des offices solennels avec communion générale, exposition du Saint-Sacrement, procession, etc. 2 grands congrès nationaux, un pour la jeunesse masculine à Fatima, un autre pour la jeunesse féminine à Lisbonne, où sera portée en triomphe la statue miraculeuse de Notre-Dame de Fatima. Fondation de ligues de modestie chrétienne, où chacun s'engage à proscrire absolument les modes inconvenantes et les cinémas indécents, etc.
Ainsi, malgré la tristesse des temps, le Portugal a fêté d'une façon grandiose le 25e anniversaire des apparitions et des prodiges incomparables de Notre-Dame de Fatima. C'est à la clôture de ces fêtes jubilatoires que sa sainteté Pie XII a consacré le monde au cœur immaculé de Marie, comme Notre-Dame de Fatima l'avait demandé. Voici, le livre est terminé. Je vous remercie d'avoir écouté cet ouvrage tout le long. Pour ceux qui ne l'ont pas encore écouté, ils peuvent l'écouter à tout moment. J'ai voulu partager cela et c'est avec plaisir que maintenant c'est à vous de vous faire une opinion. Sachez que ce livre donc parle des événements et il faut se contextualiser ce que dit l'auteur en 1942, donc pendant la guerre, et bien que tout ce qui a été dit a été rapporté, donc ce sont sur des preuves tangibles, et pour le reste c'est à chacun de se faire son opinion. Qu'on soit croyant ou pas, le fait est que les événements se sont bien produits et voilà, à chacun d'en tirer les conclusions qu'il souhaite. Soyez en paix et le plus heureuse possible.